les yeux. Il faut présenter l'équipe. C'est ça qui est oublié. Hello everybody, hi. Je m'appelle Ashley. J'ai le plaisir de vous présenter le travail de moi et mon équipe depuis 36 heures. Et bref, on se lance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, de ce qu'on a compris, c'est quoi le rêve? Tout changement part d'un rêve. Le rêve, c'est d'augmenter la biodiversité ici à Montréal en créant beaucoup de corridors verts. Et en faisant ça, on adresse et on règle beaucoup de problématiques, les niveaux de chaleur, les évasions d'insectes, etc. Donc, comme tout le monde, on s'est lancé dans le défi mapping, on a ouvert tout le data qu'on nous a fourni, puis très rapidement, on s'est rendu compte, waouh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis, à quel point est-ce qu'un map nous sert de regarder des tas de données comme ça? Is a map really useful in that case? It's useful when you see what you're looking for. Donc là, on s'est mis à réfléchir à nos utilisateurs et à vraiment peut-être penser à personnaliser un peu l'outil qu'on voulait développer. Donc, ce qu'on vous présente, on a fait un beau travail de mapping, les liens sont ici si vous êtes curieux, mais ce qu'on vous présente, en fait, c'est un autre outil. On a développé un outil qui est une plateforme collaborative. Donc, on a vraiment décidé l'accent sur quelque chose qui est personnalisable, avec les 4 utilisateurs, et qui vraiment facilite, si pas force presque, la collaboration entre tous les joueurs ici. Donc, notre plateforme est vraiment comme une table ronde. Quand on veut faire un gros changement qui implique comme la société qui veut embarquer, everybody has to be involved, and we thought this is probably the best place to start. Donc, voici un peu, la résolution n'est pas parfaite, mais c'est un exemple d'interface web. Donc, c'est un site web où on dit « Dessine-moi une ville verte ». Donc, ça part avec les gens. Si on veut qu'un projet réussisse, il faut que les gens embarquent, il faut que le dialogue commence. Donc, on commence ici, moi je veux participer, c'est quoi tout ça? Moi je veux dessiner une ville verte, ça a l'air cool. Donc, on commence en s'identifiant, donc la personnalisation commence dès le départ. Donc, moi je m'inscris, je suis citoyen. Et voilà, on tombe dans une interface qu'on a conçue pour le citoyen, en pensant à qu'est-ce qu'on a besoin du citoyen pour faire avancer le projet. On a besoin de ses observations. Donc, le citoyen rentre son code postal, ça l'amène dans une carte qu'on a réfléchi et pensé pour le citoyen. Le citoyen n'a pas besoin de voir des niveaux incroyables de data, il va se perdre, il ne va pas comprendre. Puis ça ne va pas en ligne avec l'action qu'on aimerait que le citoyen prenne. Donc, pour qu'il note ces observations, on s'est dit, mais pourquoi il ne placerait pas des marqueurs dans des places qui ont fait des observations? Donc moi, à chaque jour, je me rends à mon boulot, puis il me semble qu'il fait vraiment chaud, mais juste quand je passe par là, mais je vais prendre un marqueur, puis pouf, je vais le placer à cet endroit-là. Ou moi, je me promène pour aller au boulot, puis ce serait vraiment fun qu'il y ait un corridor vert ici, mais je vais prendre un icône d'arbre, puis je vais le placer à cet endroit-là. Ensuite, si mon voisin aussi aurait aimé ça voir un corridor vert là, ou peu importe, ben, chaque fois que quelqu'un pose un marqueur à la même place, ça s'additionne. Donc tu commences à voir que, il y a une réaction à ce que j'ai fait, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées aussi. Si je double-clique sur l'icône, on tombe dans un volet plus éducatif et d'autres collaborations possibles. Donc là, on tombe ici, aller plus loin, ça amène la personne vers des liens éducatifs à propos de, peu importe, c'est quoi un niveau de chaleur, pourquoi c'est important. On peut remplir un formulaire avec plus d'informations qui mettrait en lien d'autres organismes sœurs comme NOAA, le projet NOAA, exemple, si tu veux rapporter comme moi j'ai vu des animaux, des insectes. Ben, ils ont peut-être des formulaires cool, eux autres qui aimeraient que les gens pull into. Donc, encore une fois, on ouvre le dialogue avec tous ceux qui œuvrent vers le même but commun. Donc là, maintenant, moi je suis un porteur de projet, c'est sûr que j'ai pas les mêmes intérêts, que je vais rentrer dans le portail pour ça. Et les outils, on a développé 4 icônes, on s'entend qu'il peut en avoir 25. C'est les mêmes icônes pour regarder le même langage visuel, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de visualiser les zones de chaleur qui ont été rapportées par les citoyens. Peut-être que moi, ce qui me confond, c'est, je sais pas, les personnes âgées, peu importe, que je veux pousser, qu'il y a un problème avec les autres gens dans mon coin. Ou peut-être que moi, je veux établir un corridor vert. Donc moi, mon interface is going to look very different. Premièrement, ça, c'est une map qu'on a visualisée pour un porteur de projet qui n'est pas un scientifique. Donc ça reste plus élaboré, mais pas overwhelming. Et ici, tu peux aller sélectionner, dans le fond, les sources de data que tu as envie de voir. Et ça va comme se mettre à mettre des layers de data que tu as besoin. Tu peux venir générer des statistiques si tu as besoin de statistiques pour appuyer l'avancement de ton projet. Et ça te montre, comme dans le fond, tous les citoyens qui m'ont dit que ça m'intéresse, j'ai remarqué ça, blablabla.
Si tu as un projet, par exemple, puis tu parles d'un projet puis un corridor vert, mais on retourne la conversation aux citoyens et on met des ondes et des projets. Fait que moi, je suis dans l'interface citoyen, puis là, je vois, hey, la place où j'ai dit qu'il faisait chaud, il est comme en bleu, qu'est-ce qui arrive? Tu cliques dessus, ça t'amène à une page d'action où tu peux aller t'inscrire dans le projet pour participer à l'élaboration. Fait que bon, on a élaboré les profils pour les autres personnes aussi. Ça, c'est aussi de la collecte de data qu'on peut faire à travers le Google Analytics et autres sur la participation selon les quartiers, etc., toujours pour appuyer l'avancement du projet. Et finalement, Dessine-moi une ville verte vous propose une plateforme adaptée à chaque utilisateur. Ça rend accessible les enjeux et les connaissances pour tout le monde. Ça permet une visualisation des données. Ça incite les différents utilisateurs à participer et surtout, on veut créer des liens et un dialogue continu de façon circulaire et non pas linéaire pour faire avancer le projet. Wow, bravo! Super bien fait. Est-ce que vous avez des questions? On a bien utilisé le truc des liens. Situation qui arrive quand même à l'occasion dans ce milieu-là, une personne très motivée pour avoir un parc devant chez lui ou un corridor vert sur son chemin décide d'utiliser, de surutiliser votre application, aller voter souvent pour des espaces. Est-ce qu'il y a une manière de contrôler finalement l'abus d'une personne ou un profil qui se fait des gens qui vont souvent faire des commentaires pertinents pour dire « Oh, cette personne-là, elle attire l'intérêt sur le site, ben, c'est bien utile, alors que cette personne-là, à chaque fois qu'elle fait une intervention, c'est toujours son maudit projet qui revient. » Est-ce qu'il y a une manière de contrôler un peu cet aspect-là? On a réfléchi à la question, puis justement, c'est pour ça à la fin, j'amène l'aspect Google Analytics, parce que ça, c'est une plateforme d'analyse qui se fait naturellement à partir du API de chaque utilisateur. Donc, tu sais, il peut y avoir des algorithmes de filtrage que, genre, on peut juste prendre en ligne de compte un clic d'un seul API dans un seul endroit. Ça, c'est tout à fait programmable. Other questions? Est-ce que vous avez pensé peut-être mettre justement des projets existants sur la plateforme, que ce soit identifié, parce que souvent il y a des choses qu'on pense qui sont extraordinaires, qui existent déjà. Absolument. Donc, quand tu sais, dans le profil citoyen, tu n'es pas obligé de t'enregistrer, mais pour tous les autres profils, il faut que tu t'enregistres et les projets sont live. Donc, à ce moment-là, dans la carte du citoyen, si on retourne dans son interface, on a réfléchi qu'il y aurait un bouton ici. Fait que même si tu ne cherchais pas selon la zone où tu as mis l'intervention, tu pourrais cliquer là, puis ça va te montrer où est-ce qu'il y a des projets dans ton quartier qui ont été, bref, enregistrés par les autres utilisateurs. Puis on a vraiment pensé à plein de belles façons d'incorporer autre chose. Comment, tu sais, il y a quelqu'un hier qui nous a demandé, ouais, mais how do you get people to use it? Well, people like instant gratification. Fait qu'on a même réfléchi des choses comme ça, genre les push notifications. Tu sais, la place que tu as marquée, il y a un projet qui se développe, bravo pour ta participation. Tu sais, des petites choses comme ça qui vont donner vraiment l'impression aux gens qu'ils sont impliqués, puis ils le sont, puis on a quand même vraiment besoin d'eux. Utiliser la plateforme par les gens, ça, justement, votre stratégie d'adoption, ça serait quoi? Donne-nous un autre fin d'examen, puis on va te sortir quelque chose de vraiment génial. Référencement. Mon collègue me dit référencement. En fait, ce qu'on a prévu, c'est le référencement avec les 30 OSBL qui participent à ce projet, donc avoir un lien sur leur site, un lien sur le site des municipalités, utiliser le référencement naturel par Internet. La collaboration, Merci beaucoup de votre attention.